Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine. Et deux messages pour finir, dont celui-ci qui a sauté du paquet. Donc, message conseil, nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors on va voir si vous avez besoin d'ancrage, en tout cas c'est votre élément, ça, la nature, la terre, vous êtes un signe de terre, donc plus vous allez être dans des occupations, dans des choses qui sont vraiment posées, tranquilles, au contact de la nature, au contact également de choses que vous aimez faire, pour lesquelles vous vous sentez bien ancré, bien posé, bien vous-même, tout ça, ça va vous porter, ça va vous faire du bien cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe, la grande prêtresse, et ben, la reine de coupe, rien que ça, le magicien, la justice et la reine d'épée. Eh ben, dites-moi les Capricornes, ça va hein, cette semaine? Question ancrage et être bien vous-même, waouh. Vous êtes déjà dans un, dans un plein épanouissement émotionnel, euh, vraiment stable hein, au niveau de vos émotions. Alors, pour certains, ça peut être amoureux, clairement. J'ai un roi de coupe et une reine de coupe, donc un couple puissant, le couple de l'amour en plus. Donc, pour certains, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est d'être dans votre couple établi, mais d'avoir vraiment une belle semaine ensemble? Ça peut être vos parts masculines et féminines qui sont vraiment dans un bel équilibre. Vous entrez dans la semaine avec ce roi de coupe. Les rois, c'est des bâtisseurs. Donc ce roi de coupe, il est très stable dans ses émotions, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il vit. C'est pas nécessairement amoureux, mais le fait de savourer son travail, son environnement, sa maison, les amis qu'on a, les activités qu'on fait. Bon, ce roi de coupe, il est vraiment très à l'aise avec ses émotions. Il est posé, il ne se laisse pas du tout déstabiliser parce que lui envoie son environnement. Et puis, c'est un bâtisseur, c'est un roi. Donc, vous bâtissez, vous posez, vous ancrez, vous créez votre bien-être, en fait, cette semaine. Vous êtes vraiment très posé. Ce que vous voulez profondément, avec cette grande prêtresse, vous voulez à la fois apprendre et en même temps, euh, je sens de la retenue. Alors, je vais y revenir sur cette grande prêtresse parce que ça, c'est comment vous vous sentez, la reine de coupe. Donc, non seulement vous entrez dans la semaine avec une énergie très posée, très déterminée à vous faire du bien, à profiter, à savourer à savourer tout ce que vous vivez, en fait, que ce soit des relations, un job, des activités, peu importe, mais bien déterminé à savourer, et vous êtes dans cette énergie de reine de coupe où vous avez envie d'aimer, d'être aimé, alors amoureusement, amicalement, avec vos proches, et plus largement d'aimer et d'être aimé dans ce qui vous anime, dans ce qui vous occupe. Ok. Donc c'est d'aimer votre job, c'est de vous sentir nourri et apprécié dans le job que vous faites, c'est tout ça. Donc ces deux énergies-là qui encadrent la grande prêtresse, j'ai l'impression que ce plein épanouissement émotionnel qui est le vôtre cette semaine, c'est comme si, avec cette grande prêtresse, vous étiez dans la retenue, vous n'en parliez pas. Vous ne vouliez pas trop le montrer. Alors, elle n'est pas dans un mutisme absolu, cette grande prêtresse, mais c'est une énergie qui parle peu, qui observe beaucoup, qui écoute beaucoup. Alors déjà, vous êtes très à l'écoute de votre intuition et de votre cœur. Vous sentez cette semaine ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond, que ce soit des personnes ou des activités, peu importe. Mais vous êtes très branché à votre intuition, à votre cœur, et vous ne vous trompez pas de route. Pour certains, ça va d'autant plus vous aider que vous avez une décision à prendre,
que possiblement vous prenez d'ailleurs en fin de semaine, c'est un petit peu challengeant pour vous. Vous avez cette justice en défi de la semaine. Cette justice, elle peut parler de prendre une décision, de trancher sur quelque chose. Et vous avez ce magicien en force qui lui parle de se lancer. Donc pour cette semaine, évidemment, je pourrais vous parler d'amour amoureux. Bon, pour certains, c'est ça. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous vivez quelque chose d'émotionnellement fort, amoureusement pour certains, mais ça peut dépasser ce cadre-là pour d'autres. Mais ce que vous vivez là, c'est vraiment fort. Ça vous incite à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être se lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un nouveau boulot, dans quelque chose de nouveau, mais qui vous anime profondément et pour lequel vous sentez vraiment que c'est la bonne voie, c'est fait pour vous, vous êtes guidé là-dedans, ça vous nourrit, ça vous remplit, et non seulement ça vous nourrit, ça vous remplit, mais c'est pas le côté effervescent où ça fait des bulles comme quand on tombe amoureux, le gros coup de cœur, où on touche plus terre et tout ça. Non, vous avez beaucoup d'assises et beaucoup d'ancrage. Je vous disais là, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature. Et alors cette notion là, trouver un sanctuaire dans la nature, pour moi ça fait écho à cette grande prêtresse. Il y a quelque chose de sacré chez vous cette semaine, les Capricornes. Dans le monde extérieur, vous avez possiblement une décision à prendre. Vous êtes en train de chercher votre équilibre, de peut-être chercher comment annoncer aussi une décision que vous prenez. Et il y a du nouveau à entreprendre. Mais tout ça, comment dire, vous le maturez quand même dans votre coin d'une façon très posée. Vous parlez peu, mais quand vous vous exprimez, c'est pour dire des choses qui sont claires, qui sont justes, qui sont, qui sont réfléchies. Donc même si ça parle d'une rencontre amoureuse, pour certains, c'est pas du tout un truc qui vous fait perdre le sens des réalités, qui vous met la tête à l'envers, une relation dans laquelle vous allez vous lancer comme ça, hein, juste parce que vous êtes complètement épris de cette personne et que vous regardez pas plus loin que le bout de votre nez. J'ai vraiment des énergies très stables, très matures. Donc beaucoup de maturité et une grande sagesse qui englobe tout ça. Vous voulez vraiment je sens qu'il y a un côté de garder un secret. Pas parce que il s'agit pas de quelque chose de honteux qu'il faudrait cacher ou quoi que ce soit, non. Mais comme si vous gardiez un secret, comme si vous gardiez un trésor. J'ai cette sensation-là. Il y a de la nouveauté ici, de vous lancer avec ce magicien. Une fois encore, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être quelque chose. Bon, vous savez mieux que moi. Mais ce magicien, il entreprend, il se lance. Alors, il est au démarrage de quelque chose. Il a absolument toutes les ressources nécessaires pour mener à bien son projet dans cette aventure. Et vous le savez, vous le sentez. Et je sens que vous gardez précieusement ce trésor à l'abri des regards, à l'abri des critiques ou des discussions. Vous gardez ça pour vous. Et si vous devez vous exprimer, parce que vraisemblablement vous avez quand même de la communication en fin de semaine, en résultat de la semaine, vous avez cette reine d'épée, qui est dans l'ouverture, qui est dans la communication, qui peut prendre des décisions, et quand elle prend une décision, cette reine d'épée, c'est une décision qui a été réfléchie, elle a analysé les choses, elle a pesé, elle s'est basée sur son expérience, il y a une capacité à prendre de la hauteur avec cette reine d'épée. Donc je sens que cette semaine, vous allez être économe en parole,
pas nécessairement en acte, puisque c'est votre force, le magicien. Donc ce magicien, il agit. Dans les paroles, ce magicien parle également, il est dans la bonne humeur, il est dans la communication souriante, joviale. Donc tout ce qui va être de l'ordre du cœur, de l'émotionnel, du partage, d'être dans de la légèreté, dans de la spontanéité, dans quelque chose qui est nourrissant pour vous et pour les autres, là vous n'allez pas vous priver de communiquer. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très fort, de très important pour vous, qui est vraiment précieux à vos yeux. Et ça, vous n'allez pas nécessairement non plus le crier sur tous les toits, en avertir la terre entière. Et pour ceux qui ont une décision à prendre, si vous l'annoncez, vous n'allez pas faire des grandes phrases et tourner autour du pot pendant 15 ans. Vous allez poser les choses. J'ai décidé ça, je vais faire ça. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ou je me mets à mon compte, bon, mais ça va, je sens que ça va être en quelques mots plus d'annoncer c'est comme ça, et voilà, que de vraiment vouloir donner plein de détails. En tout cas, c'est quelque chose qui vous anime et qui vous donne des ailes, vraiment, qui vous donne des ailes. Des ailes, j'en ai plein là dans le tirage. Ça vous... je vous sens à la fois très posé et cet ancrage là, et en même temps très très connecté avec, avec l'univers, avec l'âme, avec... alors appelez ça comme vous voulez, hein, chacun ses grilles de lecture et ses croyances, mais très connecté avec, avec le divin, avec l'univers, avec... vous faites un pont entre le ciel et la terre, là, cette semaine. Et avec le cœur, mais ouvert et débordant au milieu, c'est magnifique. Magnifique. Alors, en challenge, il peut y avoir un petit peu d'hésitation à prendre une décision. Je n'ai pas la sensation que ça soit énorme, mais bon, il peut y avoir un peu d'hésitation. Il peut y avoir également... Cette justice, elle parle de prendre ses responsabilités. Ça peut être un petit peu délicat pour vous de vous lancer dans... bon, vous savez, vous savez dans quoi. Ça peut être un petit peu délicat pour vous parce que je sens que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et en même temps, vous n'avez pas non plus... vous voulez faire attention aux conséquences de vos actes, mais vous n'avez pas non plus toutes les cartes en main. Il y a du secret chez cette grande prêtresse. Vous ne connaissez pas tout de la situation. En revanche, les atouts que vous avez, c'est cette magnifique stabilité émotionnelle et ouverture émotionnelle. Vous êtes prêt à donner de vous, à recevoir, et tout ça avec beaucoup de maturité, d'assises. Et vous avez toutes les ressources nécessaires pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. Donc allez-y. Maintenant, il y a également des choses, des éléments qui sont encore dans l'ombre, c'est une carte de mystère, la grande prêtresse. Et vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Donc, prenez votre temps. Là, je sens que ce qu'on vous dit, c'est surtout, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, ok, mais passez pas non plus votre temps à trop peser les choses. Ce qui va vous porter, c'est quand même d'enclencher de l'action avec le magicien. Donc, agissez. Et en fin de semaine, avec cette reine d'épée, pour ceux qui ont une décision à prendre, vous le faites. Vous communiquez, pour les autres, de toute façon, vous communiquez clairement. Vous gardez, en conclusion, vous gardez la tête froide. Vous avez le cœur vraiment chaud, ouvert, vraiment prêt à vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez l'intuition qui est... les antennes sont bien sorties et ça capte merveilleusement bien. Et vous avez le mental, le côté rationnel
bien posé. Vous êtes vraiment bien alignés cette semaine, les Capricornes. C'est beau à voir. Alors, donc conseil, la nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et vous avez l'émerveillement. Alors de l'émerveillement, vous en avez un qui vous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Et je retrouve encore cette notion-là je ne sais pas comment on appelle ça, hein, ces petits trucs-là qui s'envolent, cette notion de légèreté, j'ai encore des ailes, laissez-vous transporter. De toute façon, vous n'allez pas faire n'importe quoi, je vous disais, vous avez vraiment la tête sur les épaules. Donc appréciez ce que vous avez, ça, vous êtes en plein dedans. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Je ne doute pas qu'avec ces énergies-là, vous savouriez pleinement ce que vous allez vivre cette semaine. Et attendez-vous toujours au meilleur. Si vous avez quelques doutes et quelques hésitations, attendez-vous au meilleur et tout ça, ça va bien se passer. Un très chouette tirage pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.